courir 24 heures sur une boucle de 24 km, pourquoi un tel challenge? Courir, c'est un sentiment de liberté, un sentiment magnifique d'être en nature. C'est vraiment un sentiment de légèreté. Depuis l'enfance, j'ai toujours aimé être dehors, bouger en nature, aller en forêt, bouger avec mon chien, de profiter du corps qu'on a, qu'on peut bouger, qu'on peut explorer l'extérieur et aller dehors. En 2013, j'ai pris un chien, Tao, et c'est mon chien qui m'a en fait redirigé sur l'extérieur, redirigé vers la nature. Et je suis ressorti redécouvrir les forêts que j'avais autour de chez moi. Et je me suis mis à courir. J'ai commencé à courir avec lui. C'était vraiment des moments vraiment superbes, génial. Une belle complicité aussi qui a commencé à se construire avec mon chien. Au fur et à mesure, je comprenais que j'aimais courir, non seulement que j'aimais, mais que je trouvais ce mouvement très naturel, au plus proche de ce qu'on peut donner, que notre corps est fait pour ça. Je me suis inscrit à une course, le Trail des Pacos, un 17 km. Déjà là, c'était à l'époque un exploit pour moi. En fait, ce que j'ai aimé, c'est de pouvoir retrouver un petit peu cette sensation que j'avais quand j'étais enfant. C'est un petit peu cette insouciance, cette liberté, cette légèreté dans l'action, dans la course à pied. En plus, dans un paysage fantastique, magnifique. Et là, ça a vraiment été le déclencheur de « Waouh, courir en montagne, c'est trop beau ». Je me suis dit, ça doit être génial de courir mais des kills et des kills, d'être longtemps en montagne. J'avais entendu parler de ces courses de fous, l'Ultra Trail du Mont Blanc, 160 km, près de 10 000 mètres de dénivelé. J'ai dit, mais non, mais ça doit être trop beau. En même temps, ça m'attirait, puis en même temps, ça me faisait peur. Je dis, mais c'est pas possible, on ne veut pas courir autant. Et là, j'ai décidé de prendre un préparateur physique. Et donc, ensemble, on a construit des entraînements, en musculation principalement. Et puis au fur et à mesure, j'augmentais les distances, je me suis inscrit à plusieurs courses. Et voilà, 2021, courir 24 heures sur une boucle de 24 km et de voir en fait jusqu'où je peux aller, c'est un défi de taille, mais que j'ai beaucoup aimé. J'ai apprécié ce challenge parce que non seulement ça me sortait de ma zone de confort, c'était en fait un inconnu. La plus longue distance que j'avais fait en course officielle, c'était 112 km. Et c'est vrai que le jour même de la course, j'étais prêt, mentalement prêt, physiquement prêt, mais en même temps beaucoup d'appréhension. Donc je ne savais pas comment mon corps allait réagir, comment est-ce que j'allais supporter cet impact à chaque fois de course à pied. Franchement, je me suis jamais dit à un moment donné, il va pas arriver. Ça faisait tellement longtemps qu'il pensait à ça, qu'il avait son projet. Je sais quand il veut quelque chose, il va jusqu'au bout. Du coup, je me suis vraiment, franchement, je me suis pas inquiétée pour ça. Je me suis pas dit, oh là, ça va être difficile et tout. Le départ est donné et là, c'est enfin la liberté. Je peux laisser exprimer mon corps, on va dire ça comme ça. Courir, me faire plaisir. Et sur le premier tour, tout se passe bien. C'est vraiment une bonne sensation. Ça court bien, la musculature est bonne, le cardio est bon, c'est stable. Je m'étais un petit peu préparé à tenir un rythme que je voulais avoir. Je l'ai tenu sur le premier tour, tout nickel. J'ai pu courir en plus ce premier tour avec mon épouse, avec Christelle, donc c'était aussi très agréable. Et aussi quelque chose de très agréable, Tao, mon chien, m'a accompagné sur ce premier tour. Très content, bonne sensation, top, premier tour réussi, vraiment bien. Et sur le deuxième tour, les sensations étaient aussi bonnes, musculairement ça tenait. Ça a été en fait, deuxième tour s'est bien passé aussi. Deuxième tour m'a amené à une cinquantaine de kilomètres environ. Les sensations étaient toujours bonnes. C'était musculairement aussi agréable, ça jouait, j'avais pas de douleur, pas d'inflammation. Gestion de la nourriture et de la boisson, ça jouait, j'arrivais toujours à m'alimenter, donc nickel, on continuait comme ça. Alors 40 bornes, c'est bien, ça commence à piquer. On marche de plus en plus sur les montées, je marche de plus en plus, mais c'est beau. Départ du troisième tour.
Là, le départ, j'étais toujours content d'y aller. On était gentiment à l'approche de la nuit. Et là, c'est quand même plus dur. Ce qui est joli, c'est qu'on découvre le paysage différemment, voilà, à la lampe frontale, mais en même temps, ça change un petit peu l'ambiance. Heureusement que j'avais toujours des potes qui étaient là avec moi pour m'encourager, pour courir un bout avec moi. Ça a beaucoup aidé, non seulement pour le mental, mais aussi pour le physique, pour continuer d'y aller. Là, ça devient plus difficile, non seulement parce qu'il fait nuit, mais parce qu'en plus, il y a la fatigue qui s'accumule. Fin du 3e tour, j'arrive, c'est la nuit, j'ai besoin de dormir un peu. Donc là, je me prends un moment. Je me glisse, je me faxe, m'enfile dans le sac de couchage. Oh, ce que ça fait du bien. Oh. Je vais essayer de le fermer. Oh oui. Magnifique. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Oh yes. Oh. Et puis on repart vers 1h du matin pour le 4e tour. Là, ce départ-là, c'était rock'n'roll, vraiment. Les jambes étaient vraiment raides comme des bâtons. Difficile de relancer la machine, difficile de se relancer mentalement. Mais heureusement, sur ce 4e tour, sur le tracé, j'ai un ami qui m'a rejoint avec son vélo. Il a posé une enceinte sur son vélo, musique à coin dans la forêt, donc de 2h du mat à 3h30, 4h du matin, c'était musique à coin dans cette forêt en train de danser tout en courant. Et ça, heureusement, j'ai pas vu le temps passer. Malgré les douleurs, malgré de la fatigue, malgré de la difficulté à continuer d'avancer et à courir, voilà, le mental était quand même là et j'ai quand même pris du plaisir dans ce moment. Tu sais, ça s'est réveillé quoi. Musculairement, je tiens de nouveau. J'ai toujours des petites douleurs aux genoux, mais musculairement, ça tient quoi. C'est un truc de fou. C'est que pour Loïc, la nuit, c'est quand même difficile. Et du coup, de savoir qu'il y avait à chaque fois du monde, qu'il y avait une super ambiance, qu'il y avait la musique au milieu de la nuit. Enfin voilà, j'ai reçu des vidéos, je pouvais un peu suivre à distance. C'était vraiment... Ouais, ça m'a vraiment fait plaisir parce que je savais qu'en étant entourée comme ça, ça allait le faire. Arrivé du 4e tour, je me suis dit, bon, il me reste encore 6-7 heures. De toute façon, je ne vais pas abandonner, c'était impensable. Je voulais aller jusqu'au bout. Malgré des douleurs, j'ai des tendinites qui sont gentiment arrivées, enfin des petites tensions au niveau des tendons, dans les pieds, des pieds qui gonflaient automatiquement. Des douleurs musculaires dans les quadris et les mollets assez folles. Et là, départ du 5e tour, là c'était beau. On est vraiment en fait parti en direction du lever de soleil. Et on est sorti de la forêt, vu ce lever de soleil, mais c'était magique. Et là, voilà, le corps est relancé, on se remet à courir. J'avais un pote qui m'a aussi accompagné pour ce lever de soleil. C'était juste joli aussi de découvrir ce parcours avec d'autres lumières. Un nouveau jour, on repart, 5e tour. 5e tour qui était quand même assez difficile, on a plus marché que couru. Là, je suis fatigué, j'en ai un peu marre. Fin du 5e tour, je suis parti sur une petite boucle, accompagné cette fois d'un maximum de personnes. Il y avait aussi Tao qui est venu sur ce parcours-là, Christelle qui m'a aussi accompagné. Et on a terminé tout gentiment ce dernier tour et le but était d'arriver au point de départ 24 heures après. Sur le moment, tu réalises pas trop. C'est après quand tu te retraces un peu tout ce qui s'est passé. Ouais, là tu dis waouh, il l'a vraiment fait. Et c'est génial. Il est allé au bout de son idée. C'était émouvant cette fin. Très content d'avoir réussi ce challenge. J'ai fait 130 km, un petit peu moins. L'objectif que je m'étais fixé était de faire 150, peut-être une autre année. Donc pour reprendre la question de départ, pourquoi
un tel challenge? Ben, je vais vous répondre spontanément, parce que j'aime ça. Les jours d'après, c'était assez horrible parce qu'en fait, une erreur que j'ai faite durant le parcours, j'ai bu l'eau d'une rivière, j'ai été intoxiqué. Donc pendant 24 heures, et j'ai fait du vomito party. Ouais, c'était horrible.